Bonsoir et bienvenue au Capitole de Québec. Ce soir, vous avez rendez-vous avec des élèves inspirants et du personnel scolaire vraiment exceptionnel. Vont monter sur cette scène dans quelques minutes des gens qu'on admire en raison de leur implication et qu'on envie aussi parfois pour leur courage et leur persévérance. Ici Mireille Roberge et je vous souhaite la bienvenue au Gala provincial Force Avenir au secondaire 2018. Mettre en lumière le talent des étudiants et du personnel scolaire, c'est la mission de Force Avenir. Alors encore une fois cette année, les grands lauréats régionaux de Montréal, de l'Outaouais, du Saguenay et de Québec sont rassemblés ici pour une soirée hommage animée par Stéphane Bureau. C'est un moment très attendu parce que c'est le dévoilement des grands lauréats provinciaux. Sommes-nous prêts à passer aux choses sérieuses? L'Avenir élève engagé récompense un élève qui se distingue par son leadership et qui fait une différence grâce à son implication dans son milieu de vie. Les finalistes au Grand lauréat provincial Avenir élève engagé sont Magali Paré, élève engagée dans sa communauté, dans les cadets de l'air notamment. Elle est commandante adjointe de son escadron et excelle au tir à la carabine. À l'école, Magali a été nommée Mademoiselle Personnalité à 2 reprises et s'implique beaucoup dans les sorties parascolaires. Quelles sont tes ambitions dans la vie après avoir complété le secondaire? Moi, j'aimerais ça aller dans la santé puis m'investir dans l'armée, dans les forces armées, puis aller voyager dans les autres pays, aider les jeunes ou bien les personnes qui ont plus besoin d'aide. Ahmed Moustapha Créchy utilise ses qualités relationnelles pour organiser diverses activités, toujours avec l'objectif de faciliter l'intégration des nouveaux arrivants, entre autres dans son école. Par exemple, on lui doit le projet de fresque murale auquel 65 jeunes ont eu la chance de participer. Tu es arrivé au Québec en 2016? Ouais, ça fait 2 ans et demi presque. D'où arrivais-tu? Pakistan. Du Pakistan. Ouais. J'imagine que tu ne parlais pas beaucoup le français au Zéro. Pakistan. Je savais même pas comment dire ça va. Nina Pittos-McMahon donne chaque année plus de 350 heures de bénévolat à la bibliothèque de son école, en plus de gérer une équipe de 12 personnes. Elle est douée pour la création de décors et sa contribution au recyclage a aussi permis à l'école d'obtenir une certification environnementale. Vous avez d'ailleurs été récompensé avec un arbre d'argent. Oui, l'arbre d'argent, c'était la plus haute reconnaissance écologique qu'une école a reçue au Québec. Le moment est donc venu de dévoiler le grand lauréat, ou la grande lauréate provinciale élève engagée, Marie-Philippe Benoît. Ouais. Oui, grosse réunion. Pour le moment, j'aurais pas de date à mettre pour la prochaine réunion. Vu que ça fait longtemps qu'on a donné le 40. Moi, ma vie, c'est une suite d'accomplissements de projets. Ça n'arrête jamais, mais c'est ce qui me rend le plus fière. C'est une petite fille qui s'engage, puis elle s'attend pas à avoir des mérites. Elle le fait parce qu'elle a le cœur sur la main. Oui. Je fais partie de la fondation de la Polyvalente de l'ancienne Lorette. Aussi, je fais partie des Sentinelles de l'aide. Je fais partie de la table des ambassadeurs de niveau, le conseil étudiant. Ensuite, je suis présidente des finissants. Elle trouve tout le temps le temps de faire tout ce qu'elle a à faire. Genre, je sais pas comment elle s'arrange. Même si mon horaire est chargé, là, je trouve toujours du temps pour les personnes que j'apprécie. Ils ont tous mis un petit grain de sel là, dans mon parcours pour faire en sorte que je sois là, que j'ai réussi. Je fais partie des aidants secrets. Ça, c'est un groupe qui dénonce l'intimidation de façon discrète. Elle a eu les yeux puis les oreilles à la bonne place, donc entre autres pour un élève. Il y avait plein de personnes qui l'intimidaient, puis j'ai trouvé l'intimidateur. C'est justement par elle qu'on a pu aider ce jeune-là, puis Marie-Philippe en est fière parce que, tu sais, elle a pu voir comment ce jeune-là a transformé sa vie. Il marchait dans les corridors, là, tout fier, bien plus avec d'estime qu'avant, là, puis en tout cas, ça m'a vraiment rendu un petit peu émue en tant que personne. Quand est-ce qu'on commence les exposés oraux? Elle en prend beaucoup, elle a beaucoup de responsabilités, elle aime ça, mais dans la vie, tu sais, ça prend un équilibre. Moi, le sport, ça m'aide à gérer le stress, les études et tout ça, à évacuer. C'est un parfait mélange de tout. Mes amis, mon sport, ma santé. Je coupe!
Le basket, c'est un travail d'équipe, mais mes comités, c'est aussi un travail d'équipe. C'est un ensemble de personnes qui se forcent pour réaliser des accomplissements. L'organisation, au cours de mon secondaire, de plein d'événements, a fait en sorte que j'ai des compétences acquises aujourd'hui que j'aurais pas eues si j'avais pas réalisé ces événements-là. Je suis certaine que je vais être une citoyenne impliquée. C'est inné en moi. Ça se peut pas, je vais arrêter de m'impliquer, c'est impossible. Ce sont vraiment de belles histoires qui lancent ce gala provincial Force Avenir au secondaire 2018 qui se déroule toujours. Derrière moi, il y a une belle ambiance. Et d'ailleurs, restez là parce qu'après la pause, on va découvrir ensemble des jeunes qui ont de bonnes idées rassembleuses et qui ont le mérite de faire du bien autour d'eux. De retour au gala provincial Force Avenir au secondaire 2018. Ici, ce soir, au Capitole de Québec, c'est rempli de jeunes qui ont décidé de foncer, de profiter de leur passage au secondaire pour proposer des idées, être créatifs et souvent aider les autres. Nous sommes maintenant rendus catégorie projet engagé. L'Avenir Projet engagé récompense un élève ou un groupe d'élèves qui se distingue par la réalisation d'un projet significatif pour leur milieu. Voici les projets engagés finalistes au prix Grand Lauréat provincial. La coopérative Bistrot Gourmand, un service de traiteur mis sur pied par les élèves de l'école secondaire Horizon Jeunesse. Leurs responsabilités variées au sein du projet leur permettent de faire des apprentissages qui facilitent l'intégration sur le marché du travail. Est-ce que ça va orienter tes choix de carrière, de travail plus tard? Oui, exactement. Comme j'hésite aussi de faire la cuisine, puisque j'adore ça. T'es bonne là-dedans? Ouais. Puis des fois, je goûte. Le projet Aura a été créé par un groupe de jeunes qui voulaient venir en aide à une famille éprouvée par la maladie. Ils ont atteint leur objectif d'amasser plus de 1 000 $ grâce à diverses activités de financement. L'élan de générosité a aussi permis de remettre des dons à Leucan. T'sais, on se dit, pourquoi cette année, on ne referait pas un projet encore l'année prochaine? Ou, on s'est dit, on va rester à la même gang. On va solidaire. On va impliquer les autres. On va leur dire, hey, venez avec nous, c'est le fun des projets comme ça. La partie cachée de l'iceberg réunit une vingtaine d'élèves. Ils ont créé une exposition sensorielle qui met de l'avant la complexité de l'être humain sous forme de parcours instructif. Un projet qui permet également de réfléchir sur les relations interpersonnelles. Un iceberg, comme on sait, on voit juste une très petite partie. Le dixième. C'est ça. La plus grosse partie, c'est à l'intérieur. Puis on s'est dit que c'était exactement la même chose pour la personne. En général, ce qu'on voit de la personne, c'est pas vraiment ce qu'elle est. Dans la catégorie Avenir, projet engagé, le grand lauréat provincial est Troupe Passage primaire secondaire. Bon, OK. C'est la rentrée scolaire. Faut que je me calme, OK. C'est un programme de théâtre qui se déroule sur 3 ans. Les élèves de secondaire 2 se sont mis à l'arrivée des secondaires 1, en fait, à vouloir faire des partenariats de parrainage, avoir le goût de les accompagner. Le principal but, c'était de rassurer les jeunes sur le passage du primaire jusqu'au secondaire. Comme prof de théâtre, je me suis dit, OK, vous pourrez peut-être travailler avec un théâtre forum, quelque chose comme ça. Et là, à ce moment-là, ils ont commencé à construire des textes autour des thématiques qui avaient généré pour eux de l'anxiété. Puis vraiment, avec le forum, à la fin, ça l'a vraiment conclu. Puis les craintes qu'on n'a pas abordées dans le spectacle, ça a vraiment répondu à leurs questions. Puis après, ils étaient plus sûrs de rentrer au secondaire. Ouais, merci, ça serait vraiment... Ça a tellement bien répondu qu'on est passé d'une représentation à 4, puis même parfois 300 élèves. Ça débordait, les jeunes étaient nerveux. On a donc un gros public, ça n'a pas de bon sens. Attendez, j'ai oublié quelque chose. Je trouve que dans ce processus-là, avec les plus petits, ils se sont sentis vraiment affublés d'une mission de transfert, de communication. Et puis, je pense que ça les a fait beaucoup, beaucoup grandir. Parce que ça demande de l'organisation. C'est pas juste, oh, on va présenter une pièce de théâtre. Après, il y a les costumes, il y a la scène, il y a les décors. Ça coûte de l'argent, ça. Donc, il faut organiser son budget, il faut organiser tout ça, il faut organiser des élèves. Donc, organisez-vous si vous avez un projet comme ça, parce que sans organisation, ça va aller nulle part. Gabriel! Oh, putain, t'es là, je t'ai cherché vraiment partout!
Il y a plusieurs directeurs d'école qui nous sont approchés pour dire y a-t-il moyen d'acheter ces textes-là? Est-ce que vos élèves pourraient venir faire des ateliers de formation auprès d'enseignants pour qu'ils puissent après remettre en place dans d'autres milieux ce genre de projet-là? Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Moi, j'aimerais ça que ça continue avec les programmes comme ça et que d'autres beaux programmes apparaissent dans les écoles secondaires comme ça. Ça permet à vraiment beaucoup de jeunes de s'épanouir puis de développer leur confiance en soi. Juste le regard illuminé des jeunes devant une pièce de théâtre comme ça, un beau projet comme ça m'a fait plaisir. L'autobus de ville, là, c'est pas comme le bas jaune du tout. Oh, Aiden! C'est les directions qui nous permettent de faire une belle école et d'avoir de beaux projets dans l'école. Merci. On applaudit, on a raison de le faire parce que ce sont des jeunes qu'on pourrait bien voir réaliser de grands projets dans les années à venir. Chose certaine, ils ont de bonnes bases et peut-être décideront-ils de devenir des membres du personnel scolaire, des gens essentiels pour les élèves. L'avenir personnel engagé est décerné à un membre du personnel d'une école qui se distingue par son attitude à favoriser le succès et l'implication des élèves. Les finalistes au prix du Grand lauréat provincial de la catégorie personnel engagé sont André Primo. Sa plus grande qualité est son habileté à tisser des liens avec les élèves. Il organise des activités scolaires qui leur permettent de se préparer au marché du travail, en plus de mettre sur pied chaque année une réserve de biens et d'aliments pour les familles moins bien nanties. La mission de l'école, c'est éduquer, socialiser et instruire. Là, tout le monde le sait. On ne l'apprendra à personne. Et la partie socialisée est importante. Si on veut vraiment que le message passe, il faut toucher l'affectif de nos jeunes. Puis pour ça, il faut se mettre à l'écoute, puis il faut se mettre en action. Et se mettre à l'écoute, ça nous bouscule beaucoup aussi à l'intérieur. Et on décide de s'impliquer autrement que de faire du 8 à 4. Anne Ménard a mis en place le Parlement étudiant de l'école et elle pilote le cours Animation et leadership qui permet aux jeunes de se découvrir et de se dépasser. Grâce à son implication dans divers projets, Anne peut être fière car elle favorise la persévérance scolaire. Je le dis tout le temps comme ça, mais c'est notre paye, c'est pour la paye, c'est la reconnaissance des élèves. C'est pour ça qu'on travaille. Et Danny Girard a lui-même eu des difficultés dans sa jeunesse, alors aujourd'hui, il veut aider. Pendant ses temps libres, ce responsable de l'entretien ménager entraîne l'équipe de hockey de l'école, en plus d'accompagner les jeunes lors de sorties scolaires et de les aider à trouver un logement. Vous êtes coach de hockey? Oui, j'ai été instructeur. En 4 ans, j'ai 3 bannières. 3 bannières? Oui, je vais vous dire de quoi. Moi, j'ai aucun talent au hockey. Mais vous êtes un méchant coach. Mais avec le cœur, on va loin. Avec le cœur, on va très loin. La grande lauréate provinciale est Nathalie Vézina. Un marathon de slam de la Place des Arts en fin de semaine. Serez-vous là, chers participants? J'ai des élèves d'accueil qui arrivent de différents coins du monde, des adolescents en plus qui sont en perte de repères. Saint-Pétersbourg, c'est le nouveau nom. Oui. L'adolescent, lui, de 15, 16 ans, 17 ans, ne choisit pas de changer de pays, de se déraciner, de quitter sa famille, ses amis. C'est souvent un drame pour eux. Ils arrivent ici, puis ils doivent s'asseoir dans des classes et apprendre une nouvelle langue. Puis j'ai rapidement vu que ça se passait pas d'un cahier puis d'un manuel. Ça n'avait pas d'écho de résonance. Donc, je me suis servi des arts, de la culture. Saïgon, c'était ton poème, plus petit, mais il était beau, on l'a tous aimé. Là, tu t'es dit, je vais en écrire un autre pour le marathon de slam, et ça va encore plus loin, puis on va l'entendre dans 2 minutes. Yeah. Oui, Alessia. Je me suis associée avec des profs de théâtre extraordinaires, avec des artistes. Cette année, on commence un projet de film, un court-métrage de fiction. On s'est associé avec une cinéaste, un auteur pour écrire quelque chose. Et je vois mes élèves s'épanouir là-dedans. Je les vois prendre vie en français. Je les vois s'accrocher à quelque chose et s'animer. Et le français suit. Ouais. Qu'est-ce que t'as dit? C'est ça. Non, mais ça, c'est le signe que plus on lit, plus on entend la langue, plus elle s'inscrit dans notre cerveau. Un jour, on n'a plus vraiment besoin de règles de grammaire strictes. Tant que je vais vibrer, tant que je vais sentir qu'on me donne les moyens, on me donne du budget aussi, que je suis capable d'aller chercher ce qu'il faut, puis que ça peut être stimulant, je vais continuer dans cette voie-là. Chrysalide! OK.
belle soirée avec de beaux témoignages, de belles rencontres. Et restez là parce qu'après la pause, on vous présente des histoires touchantes qui nous prouvent que tout est possible quand on est persévérant. Le gala provincial Force Avenir au secondaire 2018 qui se déroule ce soir au Capitole de Québec honore plusieurs personnes qui se démarquent dans leur école. D'un côté, les élèves qui surprennent souvent avec des bonnes idées et de l'autre, le personnel scolaire qui est toujours là pour les aider. Et là, actuellement, Stéphane Bureau s'entretient avec des élèves persévérants qu'on vous présente à l'instant. L'Avenir élève persévérant souligne le succès d'un élève pour qui l'engagement parascolaire est un moyen de surmonter les épreuves et de vivre des réussites. Les finalistes au grand lauréat provincial Avenir élève persévérant sont Samuel Boily. Avec un diagnostic de surdité modérée, une scoliose et un TDAH, rien n'est gagné d'avance pour Samuel. Ses temps libres sont surtout consacrés aux études et aux nombreuses séances de récupération. Il a compris que s'il y mettait les efforts, la réussite serait au rendez-vous. Ma plus grande fierté, c'est d'être ici aujourd'hui puis de pouvoir parler en avant de tout le monde pour montrer au monde que j'ai été capable de... Je suis parti de zéro à héros. Atteint de leucémie plus jeune, Terence Lavigne a dû se battre pour sa santé et ensuite pour combler le retard scolaire cumulé. Sa passion pour le football lui permet de se motiver pour atteindre ses objectifs. Terence souhaite devenir ambulancier dans l'espoir de sauver des vies. Le football, ça m'a montré que nos faiblesses, ça définit pas qui nous sommes. Ça définit pas notre limite. Comme on dit en anglais, le sky's the limit. Fait qu'on peut tout faire, on est des humains. Antoine Couture-Brochu est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme qui a diminué ses chances d'intégrer un jour les classes régulières. Mais il a réussi à surmonter d'importants retards de langage et des difficultés sociales. Grâce à cette détermination, il est maintenant en classe avancée. Je trouve que c'est vraiment une très, très belle expérience pour moi. De me créer des liens sociaux, de avoir enfin la chance de prouver aux autres de quoi je suis capable, puis me démarquer. Et le grand lauréat provincial Avenir élève persévérant va à Megan Good. J'ai souvent changé d'école. J'avais de la misère à l'école déjà d'avance. J'ai un TDAH. Fait que c'était très difficile pour moi de vraiment me concentrer à fond dans mes études. Megan, pour moi, c'est un modèle de persévérance. C'est la fille que, malgré les obstacles que la vie y apporte, qui passe toujours par-dessus ces obstacles-là. Je savais que le secondaire 4, c'était vraiment important. Il fallait que je me concentre. Je voulais réussir. Je voulais pas lâcher l'école. Puis je savais qu'il fallait que je me prenne en main. Quand j'ai commencé le volleyball, j'ai rentré dans une équipe cadette, puis j'avais jamais fait de volleyball. Fait qu'il a fallu tout que je rattrape toutes les bases, puis c'était bien difficile. Puis tous les jours, j'avais du volley de 3h05 à 6h le soir, tous les jours de la semaine. Après, j'allais faire du bénévolat. Cette année, je me suis impliquée dans Coop Santé. Au Machado, la maison de jeunes, je fais beaucoup de bénévolat aussi dans Colline en forme. Est impliquée dans l'école, est impliquée aussi à l'extérieur. C'est quelqu'un qui veut le bien des autres. C'est juste le fun de donner son temps puis de montrer que tu es intéressé à travailler pour les autres sans nécessairement avoir de l'argent en retour, là. Je pense qu'il y a toujours des hauts et des bas dans la vie. Moi, je lui souhaite personnellement de continuer à avoir cette force-là quand elle est dans des moments plus difficiles. Je suis pas inquiète pour elle, mais je pense que c'est quelqu'un qui a un beau futur devant elle. Être travailleur social, ça serait vraiment écouter puis comprendre les gens puis les aider. C'est vraiment qu'est-ce que j'aimerais faire. Voilà. Bonne journée. La soirée tire à sa fin, mais un gala ne serait pas complet sans cette dernière catégorie où on honore des jeunes qui se démarquent à leur façon, qui ont une personnalité attachante et remarquable. Voici la catégorie Avenir coup de cœur.
Justine Houd. Cette élève compose avec une anxiété généralisée et un trouble du déficit de l'attention, si bien qu'elle a cumulé d'importants retards scolaires au primaire. Mais son travail acharné et sa volonté hors du commun l'amènent vers la réussite au secondaire. Luca Leboeuf. Luca s'est donné comme mission d'instruire les autres à sa condition et à sa réalité. Ce jeune transgenre est un exemple de courage, lui qui doit faire face régulièrement à l'incompréhension et aux stéréotypes. Bon élève, il reste positif malgré tout. Sabrina Gagné-Métra. Après avoir échoué à ses 2 premières années de secondaire, elle a été capable de surmonter ses problèmes de consommation et elle a repris sa vie en main. Aujourd'hui, Sabrina fait du sport et réussit à maintenir une moyenne de 80 % à l'enseignement régulier. Eddie Longchamp. Cet enseignant a pour objectif de combattre le décrochage scolaire chez les garçons. Depuis 6 ans, il a consacré plus de 2500 heures au programme de football qu'il a créé à son école. Le succès de ses joueurs sur le terrain les incite à rester sur les bancs d'école. Assez difficile de ne pas être impressionné par toutes ces histoires touchantes et uniques. Félicitations à vous tous, les élèves, le personnel scolaire, les enseignants. Vous êtes vraiment inspirants. Et mon instinct me dit qu'on va vous revoir très bientôt. Quant à vous, je vous dis merci d'avoir été là et à l'an prochain.